Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour le premier trimestre 2022 et ce pour les Verseaux, donc pour janvier, février et mars. On commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille comme d'habitude pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur ce premier trimestre. Vous avez le mât, l'empereur et également la maison Dieu. Avec le mât, il s'agit là peut-être de vous détacher d'une situation ou d'une personne et d'avancer, de vous jeter à l'eau finalement. Ça peut être un nouveau départ. Ça, c'est aussi un regain d'énergie. On avance. On avance vers quoi? Vers l'empereur. L'empereur, il prend une décision et il passe à l'action. Il représente le signe astrologique du bélier. Et tout ceci pour aller vers quoi? Vers la fin d'un cycle apparemment, puisque avec cette maison Dieu, vous voyez que là, la situation bouge. Finalement, cette maison Dieu, c'est un bouleversement. Bouleversement de votre environnement intérieur, bouleversement de votre environnement extérieur. Donc ça peut être un secret qui est révélé. Ça peut également être une trahison, une séparation, un coup de foudre, un déménagement, un changement de travail. Dans tous les cas, la tour est déconstruite. En fait, on déconstruit, mais pour mieux reconstruire. Pour construire sur des bases qui sont plus solides. Alors bien sûr, il y a des peurs, il y a des doutes, donc il y a des choses qui vous freinent. Il y a peut-être des liens aussi qui sont toxiques. Il y a peut-être des addictions par rapport à l'alcool, à la cigarette, à la drogue ou encore affective. Et puis, ça peut aussi être de la tentation, ce diable qui est là. Mais on vous annonce derrière, finalement, avec la carte du monde, qui est le dernier arcane majeur, le 21, la réussite, le succès. Donc en fait, ça c'est la marche juste avant le podium, vous allez atteindre vos objectifs. On regarde tout de suite avec les tarots. Alors les trois premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent, ça c'est ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle, et ça c'est le conseil que l'on vous donne. Vous n'avez pas d'arcane majeur sur ce premier trimestre, donc c'est assez étonnant. Vous avez quand même 3 épées qui représentent l'air et qui est donc votre élément. Première carte avec le page de denier. Il est question là d'arrêter d'hésiter et de passer à l'action. Vous avez a priori un projet en tête et donc on vous dit de le passer dans la matière. Même s'il y a eu trahison, qui est quand même l'énergie centrale là, on vous dit qu'il faut prendre le temps de la réflexion, donner des vacances à votre cœur, prendre du repos, méditer, voilà, ne pas hésiter, en tout cas vous reposer. Donc il y a un projet qu'il va falloir mettre dans la matière, on vous parle d'une trahison et on vous dit qu'il faut méditer, savoir ce que vous voulez vraiment, prendre le temps, ne pas vous précipiter. Ce vers quoi vous allez toutefois, le roi de denier. Donc ce roi de denier, vous voyez, il est ancré, il est vraiment stable, il est vraiment positionné, on ne le déracine pas comme ça. Ce roi, a priori, par rapport à l'argent, il est plutôt à l'aise, il est plutôt à l'abri. Et donc il faut même qu'il fasse fructifier son argent, son patrimoine. Il passe à l'action, il entreprend. D'accord? Et avec le 6, si on vous parle là du travail, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange. Si on vous parle d'amour, on vous dit là que vous trouvez l'harmonie. Cette carte représente la flamme jumelle, l'âme sœur, votre moitié également. Alors, sur ce page de denier, qui est donc mettre un projet en terre, on vous dit effectivement qu'il y a une période de gestation avec l'impératrice, que cette période va se terminer, qu'il faut passer dans la matière et qu'il faut faire preuve de créativité. Et avec le roi de bâton, il faut reprendre votre pouvoir. Ce roi, il est passionné, il est passionnant, il est dynamique, il sait convaincre, il sait ce qu'il veut, il sait où il va, il sait pourquoi, il connaît ses atouts. Il entreprend, c'est un entrepreneur, donc il a confiance, il reprend son pouvoir, il passe à l'action. On peut aussi nous parler d'une personne là, qui est attirée par vous, peut-être d'un séducteur ou d'une séductrice. Nous sommes dans un tirage général, donc vous transposez les sexes, vous prenez ce qui vous sied, ce qui correspond à votre vécu, à votre situation. Sur cette trahison, on vous dit de prendre l'énergie du roi d'épée. Ce roi d'épée, il ne se laisse pas déborder par les pensées. Il utilise les pensées et il les met dans l'action. C'est-à-dire qu'il va être capable de trancher une situation avec sérénité intellectuelle. Il ordonne, il redresse, il dit quoi faire. Il est serein, il reprend son pouvoir. Et pourtant, il faut faire un choix. Donc si c'est par rapport à l'amour, il y a un choix à faire. Ça peut être aussi par rapport au travail ou par rapport à l'émotionnel. Dans tous les cas, vous devez faire un choix. Alors on l'avait déjà ici un peu avec le bélier, où on vous disait de faire un choix et de passer à l'action. Sur ce 4 d'épée, on nous dit donc que pour faire ce choix, il faut bien réfléchir, il faut vous positionner, prendre le temps, vous ancrer.
il faut écouter la voix de votre cœur, hein, être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment. Et puis également, il faut peut-être sortir de votre zone de confort avec ce 4 de denier. Hein. Ce 4, vous voyez, cette femme, elle tient son porte-monnaie contre elle et en fait, elle ne dépense ni son argent ni son énergie. Hein. Elle reste dans sa zone de confort. Donc là, il va peut-être falloir sortir de votre zone de confort, tout simplement parce que c'est la loi de l'Hormèse hein, et que pour qu'il vous arrive quelque chose, il faut faire un pas vers l'extérieur. Bon. Sur le roi de denier, qui est donc s'ancrer, reprendre son pouvoir, bien se positionner, hein. On vous parle d'amour là. Ah là là, donc il y a l'amour qui arrive, oui l'amour qui est là. Hein. Donc ce cavalier, ça peut vous représenter vous, c'est peut-être vous qui êtes amoureux ou amoureuse. Hein. C'est peut-être l'amour sincère qui revient, donc peut-être une personne du passé qui revient pour vous demander pardon, hein, pour vous présenter ses excuses. Ça peut également être quelqu'un de nouveau, quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui entre dans votre vie. Mais dans tous les cas, là, on nous parle d'amour sincère. Et on nous dit que c'est la fin d'un cycle, c'est un renouveau, hein. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre, un nouveau cycle. Alors peut-être par rapport à l'amour, d'accord? Si c'est par rapport au travail, c'est vraiment quelque chose qui va vous tenir à cœur, d'accord? Et c'est un renouveau aussi, donc c'est peut-être un changement dans le travail, un changement complet. Alors dans tous les cas, vous allez vers l'harmonie. Hein. Alors, avec le chariot, il s'agit de poser votre intention à l'univers pour que l'inconscient et le conscient se mettent dans la bonne direction, que vous puissiez atteindre vos objectifs. Donc il faut donner une intention, y porter de l'attention pour avoir l'obtention. Ça c'est la carte aussi du Cancer, signe astrologique, c'est aussi le déménagement. C'est donc une carte de mouvement, c'est une carte de succès et de réussite. Et on vous dit qu'il y a eu une période compliquée, vous allez beaucoup ruminer, il y a eu beaucoup de pensées, beaucoup de douleurs. Cette période se termine. Hein. Soit c'est la fin, elle est terminée, soit c'est le début de la fin. Alors, en tout cas, dans le travail, par rapport aux professionnels, on vous dit là de profiter, de vous amuser hein, avec ce que vous faites. On nous parle peut-être aussi là d'un engagement avec cette carte. Alors, c'est la fin d'un cycle, il y a un renouveau, là le destin se met à l'œuvre, la roue tourne en fait, hein, et pour le meilleur, puisque c'est la roue de fortune. Alors pourtant vous doutez, hein, vous jonglez, vous ne savez pas quoi faire, alors ça peut être par rapport à l'argent, ça peut être par rapport à une question tout autre, hein. Et on vous dit qu'il faut vous ancrer avec ce roi de coupe, il faut être capable en fait de reprendre votre pouvoir, de vous stabiliser et en fait de ne pas vous laisser déborder par les émotions. Ce roi, il gère, il ne se laisse pas déborder, d'accord? D'un point de vue émotionnel et sentimental, avec le 6 de denier, il est question là de la loi de l'abondance. Donc on vous dit qu'il faut rester ouvert, qu'il faut donner pour pouvoir recevoir. Ça peut être par rapport à l'argent, ça peut être par rapport à l'énergie, ça peut être par rapport à l'amour. A priori, pour l'instant, la situation est un peu bloquée avec ce pendu. Hein. Donc il y a peut-être besoin que la situation mûrisse, ou que ce soit vous qui mûrissiez. Hein. Dans tous les cas, il faut essayer d'analyser la situation, de la regarder de façon différente, hein, de changer de point de vue pour pouvoir trouver des solutions auxquelles vous n'aviez pas pensé jusqu'à présent. Il ne faut peut-être pas bouger, ce n'est peut-être pas le moment tout simplement. Hein. Il y a une période de suspension. Alors, et pourtant, voilà. Peut-être qu'il y avait un blocage, que cette période a assez duré. Et là, on vous dit une fois de plus, hein, avec l'empereur que vous avez déjà eu ici, que vraiment, il faut prendre une décision et qu'il faut passer à l'action. Alors, votre vie intérieure et spirituelle, pour l'instant, vous êtes un peu comme cette femme-là, dans une prison, hein, dans une prison mentale. Vous voyez, ce sont les épées qui l'empêchent d'avancer. Les épées représentent les pensées. Hein. C'est l'élément air. Alors, pourtant, vous n'êtes pas seul. On vous dit que vous êtes guidé par les étoiles, en tout cas. Hein. Là, vous avez le chariot, la grande ours. Et puis, on vous dit aussi que vous avez des gens sur qui vous appuyez, hein, des gens qui vous épaulent, un réseau, des amis. Donc, il faut faire preuve de légèreté. Alors ça représente bien la carte du Verseau, moi, je trouve. Et puis, vous avez de nouveau le roi de denier. Hein. Donc, on vous redit là, c'est la même carte qu'ici, hein, que vraiment, il faut vous stabiliser, vous ancrer, hein. Pour ne pas vous laisser justement déstabiliser. C'est la force tranquille ça, hein, vous avez repris votre pouvoir et donc peut-être par rapport à l'argent, il faut faire fructifier votre argent ou ne pas vous faire de soucis par rapport à l'argent puisqu'on vous dit que ce n'est pas la problématique. Hein. Quoi que vous ayez à choisir, il faut peut-être choisir sans tenir compte de l'argent. Le conseil que l'on vous donne avec le page de coupe, c'est d'arrêter d'hésiter. Le page de coupe, il est à l'entrée du château. Il se demande s'il entre ou s'il n'entre pas. Il ne sait pas quoi faire en fait. Hein. Donc là,
on lui dit d'arrêter d'hésiter par rapport à quelque chose qui lui tient à cœur. Apparemment, vous êtes derrière la barrière, comme cette femme, hein, vous voyez. Elle a érigé une barrière, elle reste derrière. Donc, elle fomente, elle prépare, elle planifie, elle est beaucoup dans le mental, à réfléchir. Mais en fait, elle ne bouge pas. Pour l'instant, elle se protège, elle patiente. Hein. La décision n'est pas prise, alors qu'on vous dit depuis le départ qu'il faut prendre la décision et passer à l'action. Hein. Et d'ailleurs, vous êtes le magicien ou la magicienne de votre vie. Donc, on vous dit que vous avez toutes les cartes dans vos mains. Alors certes, il faut méditer, il faut prendre le temps parce qu'il y a eu une trahison hein, et peut-être une séparation pour certains d'entre vous. Alors séparation du passé, ça peut être un deuil, ça également, hein, ça peut être une séparation future. On vous dit que de toute façon, vous vous ennuyez, hein, il y a de l'apathie, il y a de la lassitude dans la relation, mais que là, il y a un nouveau départ. Il faut avoir confiance dans un nouveau projet, dans un nouveau départ. Il faut vous tourner vers le soleil, avancer, ne plus être dans les pensées, arrêter de ruminer sans arrêt, hein, ne pas vivre dans le mental, être dans l'ici et le maintenant. Et apparemment, là, votre vœu va être exaucé. Hein. Ça, c'est votre vœu le plus cher. C'est l'une des plus belles cartes du jeu, hein, je trouve. Et a priori, il y a des opportunités qui se présentent à vous. Donc ça, c'est par rapport au couple, donc c'est par rapport aux émotions. On vous dit qu'effectivement, derrière, hein, la situation est floue. Vous ne savez pas exactement où vous allez. Il y a peut-être des messages de l'univers. Peut-être également qu'il faut faire un choix. Hein. Il peut y avoir des problèmes de communication, mais là, il va y avoir des opportunités. Ça peut être par rapport à l'amour, ça peut être par rapport à l'émotionnel, ça peut aussi être par rapport au travail. Quelque chose qui vous tienne vraiment à cœur. Alors, l'énergie centrale, c'est le déménagement, une fois de plus. Hein. Pour certains, vous déménagez. Pour d'autres, on nous parle là d'une ouverture. On vous dit que les choses bougent et avancent, peut-être notamment par rapport à l'amour. On nous parle de quelqu'un du passé, du retour d'un ex-partenaire. Et en fait, vous avez le happy end. D'accord? C'est la plus belle carte du jeu. Vous avez le bonheur, la vie en rose. Voilà, c'est le happy end. Alors, vous avez la bénédiction, hein, mais on vous dit que là, il va y avoir la fin d'un cycle de froideur sur cet hiver, peut-être avec un Capricorne, un Verseau, un Poisson. On vous dit également qu'il va falloir lâcher prise, qu'il faut vraiment qu'il y ait une période de détachement, peut-être avec un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On vous dit là que vous allez a priori envoyer un message hein, et que la foi soulève les montagnes, il y a eu des épreuves difficiles. Pour certains, vous avez eu un temps de pause, il y a peut-être une interruption hein, dans une relation. Voilà, c'était sur arrêt. On vous dit que vous avez fait le bon raisonnement parce qu'il y a eu vraiment des problèmes de cœur, en fait, hein, du chagrin, des pleurs. Donc pour certains, on nous parle là d'une rencontre. Hein. On nous dit que vous rencontrez quelqu'un dans les 3 mois et qu'il y a un renouveau, que le changement va vous donner des ailes et que donc là, il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie, hein, beaucoup d'attirance mutuelle. Pour d'autres, on vous parle d'une réconciliation, d'accord? Et que vous êtes guidés, vos anges gardiens sont là. Donc ce sont des cartes qui sont très positives. Donc pour certains, vous rencontrez quelqu'un. Pour d'autres, c'est quelqu'un du passé qui revient et il y a une réconciliation, hein, d'accord? Et donc, avec le soleil, vous avez le succès, hein, la réussite. On vous dit que tous les espoirs sont permis, que vous avez la bénédiction, d'accord? Et vous avez, je vous rappelle, la plus belle carte du jeu, donc le bonheur, hein, le happy end. Alors là, l'énergie centrale, c'est la crise. Hein. On vous parle d'une crise. Vous voyez, on nous dit que vous avez l'impression d'être comme dans un labyrinthe. Il y a de l'égarement, la situation vous semble inextricable, vous ne savez pas quoi faire. Et en fait, on vous dit qu'il faut mettre sur pause. On vous dit prudence, attention. Pourquoi? Peut-être qu'il y a trahison hein, de votre part, de la part de votre partenaire. Peut-être que vous vous trahissez vous-même. Hein. En tout cas, il y a cette problématique, cette thématique de la trahison. Et on vous dit que de toute façon, vous étiez dans l'illusion. L'illusion du bonheur, de l'amour. Hein. Et que là, il va y avoir de la peine. D'accord? Vous voyez, le cœur, là, il est serré dans le casse-noisette. Toutefois, une fois de plus, on vous parle de coup de foudre. D'accord? Donc pour certains, il y a peut-être une séparation. En tout cas, on a le coup de foudre. Donc peut-être que vous rencontrez quelqu'un d'autre. Peut-être que vous vous séparez d'une personne parce qu'il y en a une autre. D'accord? Peut-être que c'est une personne du passé qui revient. Mais en tout cas, on nous parle d'amour là. On nous dit qu'il va y avoir des promesses de fête et également un engagement. Voilà. Et que ça vous donne beaucoup d'espoir. Et que donc vous allez réussir à vous ancrer. Hein. On a encore l'ancrage, à faire preuve de puissance. Là, vous ancrez entre ciel et terre, pouvoir faire descendre vos racines en fait. Hein. Et là, on a le cœur, le symbole du cœur. Et donc ça, c'est le symbole
de l'amour éternel en fait. Donc la vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein. Il y a une crise dans un couple, c'est fort possible. Alors peut-être que vous vous réconciliez hein, après une crise, peut-être que vous rencontrez tout simplement quelqu'un d'autre, hein. En tout cas on a le coup de foudre, il y a de l'amour derrière, hein. Alors prenons un message avec l'oracle des anges de l'amour. On va faire une coupe donc pour les Verseaux s'il vous plaît, pour le premier trimestre 2022. Vous avez le flirt et vous avez les drapeaux rouges décidément. Avec le flirt, on vous dit offrez votre énergie de légèreté aux autres. Et on vous dit attention aux drapeaux rouges, certains signes vous mettent en garde. Alors pour certains, on vous dit de laisser une chance à votre relation, de travailler sur votre couple, hein. Et on vous parle d'amour véritable. On vous dit voici l'amour de votre vie. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors prenons un message du chaman mystique. Et vous avez la cueilleuse. Regardez les ressources que vous avez déjà à portée de main. C'est une période d'abondance. Tout autour de vous est mûr et prêt à être récolté. Bannissez les notions de manque qui ont limité vos choix et coloré votre destin. Entreposez votre nourriture pour l'hiver en commençant par les fruits les plus accessibles qui sont autour de vous. Alors bien sûr, là c'est une image, hein. On vous dit qu'il ne faut pas avoir peur du manque, qu'il faut prendre votre décision sans penser à tout ça en fait, hein. Alors si on reprend les messages pour vous, hein, on vous dit là que c'est le moment de vous jeter à l'eau. Peut-être qu'il faut vous détacher, hein, vous libérer d'une situation ou d'une personne et décider d'avancer. Là, vous vous tournez vers l'empereur. L'empereur, c'est un leader, c'est un meneur d'hommes, hein. C'est quelqu'un qui prend des décisions. Si on ne le suit pas, tant pis. Donc en fait, il prend la décision et il passe à l'action. Donc on vous dit de quitter peut-être une situation, une personne, de vraiment prendre votre décision, de passer à l'action. Alors certes, il y a un bouleversement dans votre environnement intérieur, dans votre environnement extérieur peut-être aussi, hein. On peut nous parler d'un déménagement, d'une séparation, d'un secret qui est révélé, d'un coup de foudre également, hein, d'un changement de travail, d'accord? C'est vraiment quelque chose qui va vous bouleverser, mais a priori, et vous avez des peurs, hein. Il y a des peurs, des freins, il y a peut-être des tentations pour certains d'entre vous, hein, par rapport à une personne, voilà. Mais on vous dit que vous allez vers le meilleur. Avec le monde, là, vous atteignez vos objectifs. Donc c'est la marche juste avant le podium en fait, hein. C'est le dernier arcane majeur. D'accord? Donc c'est quand même de très bon augure, même si il va y avoir une période peut-être difficile, hein, pour arriver à vos objectifs. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite le meilleur en tout cas pour ce premier trimestre, bien sûr. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao!